La veille de Noël, Fritz et Marie avaient hâte de déballer leurs cadeaux. Soudain, on frappa à la porte. C'était leur oncle avec un tas de cadeaux dans ses mains. Les enfants étaient très heureux de le voir. Puis, ils ont commencé à déballer les cadeaux. Marie a eu des poupées fantaisie, de la vaisselle jouet et une belle robe en soie. Fritz a également obtenu ce qu'il voulait, un cheval magnifique et un roi des souris. Marie a remarqué qu'il y avait un soldat sous l'arbre. C'était le casse-noisette, conçu pour croquer proprement les noix dures. La fille a vraiment aimé. Mais Fritz a dit que c'était son cadeau et a essayé de le prendre à sa sœur. Les enfants ont étiré le casse-noisette si loin qu'ils lui ont arraché le bras. Le jouet cassé est devenu inutile pour le garçon. Marie était très bouleversée et fondit en larmes. Mais mon oncle a pu réparer le soldat. La fille était heureuse et le serra doucement dans ses bras. La journée était très chargée, alors elle s'est vite fatiguée et s'est endormie juste sous l'arbre. Pendant son sommeil, Marie a entendu des sons étranges. Ils étaient comme des histoires de souris. La fille ouvrit les yeux. Les objets de la maison semblaient beaucoup plus gros qu'ils ne l'étaient. Et l'arbre sous lequel elle s'est endormie est devenu absolument gigantesque. Marie se rendit compte que ce n'étaient pas les objets qui avaient augmenté, mais qu'elle avait diminué. Soudain, le roi des souris avec son armée apparut devant les yeux de la jeune fille étonnée. Marie avait très peur et voulait s'enfuir. Mais les souris géantes l'ont arrêtée. Et puis un miracle s'est produit, le casse-noisette a sauté sur ses pieds et a attrapé la fille. Ils ont instantanément grimpé dans l'arbre jusqu'à la bibliothèque, et le long de celui-ci sont arrivés aux jouets de Fritz. Il y avait toute une collection de soldats de plomb. Casse-noisette a appelé à l'aide. Les soldats ont immédiatement sauté sur leurs pieds et ont couru après lui. Casse-noisette a pris le commandement de l'armée, et les soldats ont commencé à combattre l'armée du roi des souris. La bataille entre jouets et souris était féroce. Mais, malheureusement, il y avait trop de souris, et l'armée de Casse-noisette a commencé à subir la défaite. Marie a vu cela et a couru hors de sa cachette. Elle a jeté sa chaussure sur le roi des souris et l'a frappé à la tête, et il est tombé au sol inconscient. Le reste des souris a réalisé que la bataille était perdue et s'est enfui dans toutes les directions. Marie a couru vers le casse-noisette, mais il était inconscient, car il avait été grièvement blessé par le roi des souris. La fille pensa qu'il était mort et se mit à pleurer amèrement. Et soudain, une belle fée est apparue derrière Marie. Elle a décidé d'aider la fille. D'un geste de sa baguette, elle relança Casse-noisette. Avec un deuxième mouvement de sa baguette, la fée transforma le soldat en un beau prince. Marie et Casse-noisette se regardaient avec des yeux aimants et ne pouvaient pas quitter les yeux. D'un geste de sa baguette pour la troisième fois, la fée a emmené le couple amoureux au royaume des bonbons. Les arbres étaient faits de bonbons et les fleurs de marmelade. C'était un endroit merveilleux. Marie ferma les yeux une seconde de plaisir. Et soudain, elle a entendu la voix de sa mère, qui l'appelait par son nom. Ouvrant les yeux, la fille vit sa mère, qui la regarda avec confusion. Marie ne pouvait pas non plus comprendre ce qui se passait. La fille a raconté son merveilleux voyage, mais sa mère ne lui a souri que gentiment. Puis Marie a vu le casse-noisette en éteint dans ses bras. Et puis elle s'est rendue compte qu'elle avait dormi sous l'arbre toute la nuit, et que tout ce qui lui était arrivé n'était qu'un rêve vivant. Quelques années plus tard, le neveu de leur parrain est venu rendre visite à Marie et Fritz. Dès qu'il est entré dans la maison, la fille est presque tombée au sol de surprise. Le garçon ressemblait à Casse-noisette comme deux gouttes d'eau. Il aimait aussi Marie à première vue. Après un certain temps, ils se sont mariés et n'ont pas vécu pire que dans le royaume magique des bonbons. Lemuel Gulliver est né dans la famille d'un pauvre propriétaire foncier anglais. Le garçon était le troisième de 5 fils. À l'âge de 14 ans, il devient apprenti chez un célèbre médecin londonien, puis obtient un emploi de chirurgien sur un navire. Pendant 6 ans, Gulliver a voyagé dans différents pays, observé les coutumes des indigènes et même étudié leur langue. Et c'est ainsi que Gulliver partit pour un autre voyage sur le navire Antlope. Mais n'a pas eu le temps de passer même à mi-chemin, car le navire est tombé dans une terrible tempête.
La tempête a frappé le navire contre les rochers et les marins ont sauté par-dessus bord avec horreur. Et seul Gulliver a réussi à monter dans le bateau. Il a été porté pendant des heures sur les vagues, et bientôt, par miracle, le bateau s'est échoué. Mais Gulliver était tellement épuisé par la tempête que dès qu'il a marché sur le sol, il s'est immédiatement endormi sur la pelouse voisine. Les rayons du premier soleil réveillèrent Gulliver. Il essaya de se lever, mais réalisa qu'il ne pouvait pas bouger. Ses bras, ses jambes et même ses cheveux étaient attachés au sol avec un filet de petites cordes. Soudain, quelque chose chatouilla la poitrine de Gulliver. Il leva la tête et vit un petit homme de la taille d'un doigt. C'était le roi des Lilliputiens. Il a donné l'ordre, puis des milliers de petites flèches, comme des aiguilles, ont commencé à poignarder le corps de Gulliver. Le prisonnier s'est immédiatement rendu compte qu'il valait mieux se soumettre. Il a montré par des signes qu'il avait faim et soif. Puis, sur ordre du roi, la nourriture lui fut apportée. Plus d'une centaine d'indigènes montèrent les escaliers jusqu'à la bouche de Gulliver, versant sur lui des paniers de fruits, de pain et de viande. Lorsque Gulliver a tout mangé, il a été emmené dans la capitale sur une plateforme spécialement conçue. Le prisonnier a été placé dans un immense temple, enchaîné à sa jambe gauche avec de nombreuses chaînes miniatures. C'était la plus grande salle de tout le pays, mais même à l'intérieur, le géant devait marcher à 4 pattes. Lors d'une réunion des Lilliputiens, le roi ordonna à Gulliver de se voir attribuer un personnel de 600 serviteurs. Ils ont cousu un costume pour le prisonnier et même une literie à partir de matelas miniatures. Et au fil du temps, le roi a été convaincu que le géant était gentil et l'a donc libéré. Gulliver a beaucoup voyagé à travers le pays, étudié les coutumes et la langue des Lilliputiens, et a même participé à leurs vacances et défilés. Une fois, en communiquant avec le roi, Gulliver a appris que Lilliputia était en guerre avec l'empire de Blefuscu, situé sur une île voisine. La raison de l'affirmation était que les Lilliputiens ne pouvaient pas être d'accord avec les Blefuscans sur la manière de casser correctement les œufs. Les Lilliputiens les ont séparés de l'extrémité acérée et les Blefuscans de l'extrémité émoussée. Et maintenant, des rumeurs atteignirent le roi de Lilliput selon lesquelles l'ennemi avait préparé une flotte et était sur le point d'attaquer. Puis l'empereur demanda l'aide de Gulliver, et il accepta volontiers. Et ainsi, sous le couvert de la nuit, Gulliver a pris de longues cordes et a nagé jusqu'aux navires ennemis. Il a attaché une corde à chaque navire et les a traînés sur les rives de Lilliput. Les gardes, qui étaient les seuls sur le navire, ont sauté dans la mer et ont commencé à nager loin du géant. Donc Gulliver a complètement désarmé les adversaires et a reçu le titre le plus honorable du royaume pour cela. Pour cela, les courtisans n'aimaient pas Gulliver. Ils ont commencé à tisser des intrigues contre lui, et bientôt le roi lui-même a accusé le géant de haute trahison. Les rumeurs se sont répandues dans tout le royaume, et Gulliver a appris qu'au conseil privé, il avait été décidé de l'exécuter. Par conséquent, cette même nuit, Gulliver se dirigea vers le rivage, où il laissa son bateau cassé. Après avoir réparé le bateau à la hâte, le géant pressé quitta le pays des Lilliputiens, emmenant avec lui 6 petites vaches vivantes, 2 taureaux et le même nombre de moutons avec des béliers. Pendant longtemps, Gulliver a traversé l'océan jusqu'à ce qu'il remarque un navire anglais. Là-dessus, il est rentré chez lui en toute sécurité. Mais, en fin de compte, ce n'était que le début des aventures de Gulliver.